Salut mes amis, moi c'est Typhoon, je vous envoie à tous une grosse salutation, du respect et de l'amour en ce nouveau jour. Allez, filme-moi ces cannibales. Alors qu'est-ce qui se passe? Dès que j'ai lancé la vidéo, vous avez perdu le contrôle. Les coquins Carlos, Asile, Alex, Hector, Mélion, voilà Carlos, filme Carlos, regarde sa tête, quel beau gosse il est devenu. Machallah à mon fils, les talons italiens, vraiment. Aujourd'hui les amis, mais le temps est vraiment magnifique, il fait une chaleur de fou, il fait tellement chaud qu'une grosse pluie va arriver. C'est le signe avant-coureur. J'ai aussi gardé les enfants, on a préparé leur repas, ils ont gagné et on a cuisiné ensemble. Collégène Typhoon travaille encore. J'ai dit de ne pas faire notre collagène aujourd'hui, mais je vais en préparer un beau pour les enfants. Je m'apprêtais à sortir Nora, qui est maintenant enfermée dans la cage. La dernière fois, je l'avais accouplée avec Hector Papa, d'accord ? Maintenant, on va ramener Nora à côté de Hector. Hector Papa, on disait toujours mon lion Hector Papa. Finalement, tu es devenu papa. Mec, t'es un homme. Mon beau-fils, je suis fan de ton charisme. Hector Papa est vraiment devenu papa. Maintenant, il sourit. Tu vois? Maintenant, tu es heureux, mon fils. Hein? Mon lion, Hector. J'ai dit que je filmerai les petits de Hector à la fin. La vidéo n'a pas encore eu 7000 likes, j'attends ça. Alors faites exploser les likes sur cette vidéo. Laissez-moi vous montrer Hector Papa et ses petits. Les amis, donc, qu'ils viennent et qu'ils disent « Hector, hein, mon beau-fils, mon fils Aïgur ». On va aussi ramener Hector à la maison, ça vient de me revenir. On devait aussi voir Hector à la maison. Et Carlos, mon fils, d'où te vient toute cette jalousie? Eh, viens ici, viens que je te caresse un peu. Alors ma fille, d'où vient toute cette jalousie? Mon fils ne veut pas me partager, hein, il ne veut pas me partager, il est jaloux de Hector. Dès que je caresse un autre chien, il devient jaloux. En fait, tu vas ramener Carlos à la maison et il va tout retourner dans la maison. Mais si cette vidéo atteint 10 000 likes, je le promets, je ramènerai Carlos à la maison dans cette vidéo. Tu vas tout casser dans la maison, le frigo, les canapés, tu vas tout renverser mon garçon. Hein. Si les gens voyaient ça, ils changeraient de chemin. Quel lion, machallah, à mon fils. Je vous demande juste, les amis, avant de passer à la vidéo, ne me refusez pas ça. Faites-moi plaisir, s'il vous plaît, pour me soutenir. Aimez cette vidéo, abonnez-vous et laissez un commentaire, ça me ferait vraiment plaisir. Vos abonnements, vos likes et vos commentaires sont très précieux pour moi. Ne me refusez pas ça, ne soyez pas paresseux. Faites encore un geste, ne me décevez pas. Et Marla, est-ce que la tondeuse est encore tombée en panne? Ma fille, remettons le collier de ma Marla en place. Ah, ma vieille fille, elle commence même à avoir du mal à marcher, ma fille. Maintenant, Marla. Ma reine, mon Dieu, accorde la santé et une longue vie à nos enfants. Viens, montrons notre repas. Viens, papy. Où vas-tu, mon fils, hein, papy? Où vas-tu, papy? Coquin de papy. Ah, attends, attends. Tu es tout boueux. Attends, ne me salis pas. Bon, j'ai aussi lâché mon papy. Qu'il profite tant qu'il fait beau. Attends, papy. Papy, vas-y, mon fils. Vas-y. De toute façon, tu ne nous demandes jamais notre avis. Tu fonces direct. Attends, fais quelque chose. Viens, prends une photo de Marla et du tigre là. Comme ils sont beaux ensemble. Regarde, Marla a pris son petit-fils avec elle. Ils prennent le soleil ensemble. Il fait beau. Grâce à Dieu, les enfants vont bien. Le temps est bon. Que nos pires jours soient toujours comme ça, les amis. Quand nos enfants sont heureux, je le suis aussi. Mais papy, que fais-tu? Tu fais ce que tu veux avec eux. Regarde aussi mon coq. Il fait ce qu'il veut. Machallah, le lion d'Anatolie, Dieu a promis qu'il ne nous séparerait pas. Une minute, la poule se promène aussi là-bas. Poule, qu'est-ce que tu fais ici? Tu es venu manger les œufs cachés? Petite coquine cachée, maintenant regarde, montre un peu notre repas, tu vois notre repas, montre l'intérieur, qu'on prépare un bon repas pour nos enfants. J'ai préparé le repas les amis, Dieu merci, il est encore chaud, on a un poulet de 12-13 kilos, que Dieu le bénisse, machallah. Nous allons le partager avec nos enfants, ceci est pour les petits, nos héros vont bien, Dieu merci. Aujourd'hui ils sont plus actifs. Dans quelques heures, nous irons à nouveau chez le vétérinaire. Je vous montrerai aussi l'opération d'Arésil tout à l'heure. Boncuc, qu'est-ce que tu es curieux, toi, petit coquin Boncuc. Les amis, regardez, je m'assois ici, d'accord? J'ai le téléphone à la main, je regarde quelque chose, et Boncuc arrive, il commence à grignoter mon pull sur le côté comme ça. C'est Boncuc. Il a commencé à se comporter comme un vrai chien, pas comme une chèvre. Il ressemble de plus en plus à un chien. Mon fils Aslan HE est beau, il ne s'enfuit jamais, tu appellerais ça une chèvre? En fait, quand tu t'attaches ainsi aux chèvres, elles deviennent très fidèles, comme des chiens, ce sont de vrais amis. Tu vois, n'est-ce pas? Elles font les mêmes gestes que les chiens. Il faut ramener Boncuc à la maison, il manquait un Boncuc à la maison. Allez, sortons un peu dehors. Grand-père, tu aimes notre nouvel endroit?
J'ai dit qu'il y a des chiens ici, mon fils. J'ouvre la porte, bismillah. Grand-père, il s'est passé un accident. Pourquoi c'est arrivé comme ça? J'ai dit qu'il ne fallait pas qu'il y ait de chiens, pour que je sois tranquille. Mais pourquoi grand-père s'est-il énervé? Grand-père s'est fâché contre quelque chose. A-t-il vu un serpent? Viens voir vite, grand-père, viens. Grand-père a vu quelque chose, les amis. Attends, voyons ce qu'il a vu. Ah, c'est quoi ça? Grand-père, qu'est-ce qui s'est passé? Grand-père, qu'est-ce qui s'est passé? Fiston, tu as attrapé quelque chose? Eh, attends, il n'y a rien. Il aboyait juste après les autres chiens là-bas. Les amis, maintenant venez, allons voir Nora. Je vais aussi vous montrer l'eau. Oh, la dernière fois, on a acheté une pompe à eau, installé l'eau, et maintenant je nettoie toute la salle d'accouchement. Depuis, c'est beaucoup mieux. On a aussi raccordé l'eau au conteneur, Dieu merci. Maintenant, l'eau coule aussi de notre conteneur. Il ne reste plus qu'un panneau à installer. De toute façon, je vais bientôt m'occuper de nos panneaux solaires. Notre ferme s'embellit petit à petit. On ne peut pas tout faire d'un coup, tout est très cher. Petit à petit, on essaie de mettre les choses en ordre du mieux qu'on peut. L'abri et les étables de nos chèvres sont vraiment superbes. Regarde aussi ce jardin. En fait, je pense à installer un coin pour s'asseoir ici, mais il faut d'abord que la terre sèche un peu. Pour l'instant, c'est très boueux à cause de la pluie. J'ai failli tomber tout à l'heure. Montrons aussi Arès. Regarde Arès le coquin. Arès, l'ennemi des ânes. Arès. Mon fils, on a bien maigri, je crois. Mon fils, pourquoi as-tu encore tout renversé, Arès? Les amis, aujourd'hui, il va être opéré. Je vais vous montrer, mais il y a eu un souci ici, montre-le de loin. Je n'ai pas compris pourquoi c'est arrivé non plus. C'est quelque chose qui arrive une fois sur 1 million. Normalement, ça n'arrive à personne. Mais une fois sur 1 million, notre pauvre père a eu un calcul rénal. Je n'avais jamais changé de chien auparavant, mais ça m'arrive à moi. Arès a eu un problème de santé comme ça, ce que je n'ai jamais vu ni entendu chez personne, c'est encore tombé sur moi. Aujourd'hui, si Dieu le veut, Nazips doit se faire opérer pour réparer cet endroit. Je ne comprends pas la cause. Priez pour lui, si Dieu le veut. Il est sorti sain et sauf de l'opération. Maintenant, ils veulent faire d'autres opérations. Ils disent qu'ils vont lui donner de l'anesthésie. Si l'organisme de l'animal ne supporte pas, que Dieu nous en préserve, il pourrait mourir. Vous savez, nous avons aussi perdu notre fille Sheila comme ça. Nous l'avions emmenée chez le vétérinaire, notre Baxir Sheila. Vous savez, elle était enceinte et à l'époque, le vétérinaire chez qui nous l'avions emmenée n'était même pas un vrai vétérinaire. Je pense que c'est entièrement dû à son manque d'expérience et la responsabilité lui revient. Que puis-je dire? Si vous n'êtes pas capable de faire ce travail, vous ne devriez pas vous lancer là-dedans. La responsabilité et le péché sont sur ses épaules. Maintenant, bien sûr, nous allons chez un autre vétérinaire. J'espère que notre fils Arès sortira sain et sauf de l'opération, que nous n'aurons pas de problème et qu'il retrouvera la santé, les amis. À ce moment-là, ma fille Sheila m'avait vraiment beaucoup peiné. Vraiment, regarde, on vient de mentionner Sheila, je suis encore attristé. Nous l'avons perdue, elle, et nous avons aussi perdu ses petits. Frère, tu vois, quand il t'arrive un problème comme ça, que peux-tu faire? Ça vient l'un après l'autre. Filme Faisal, ce lion d'Anatolie, qu'est-ce que tu fais? Là-bas, à côté d'Apollon, on a crié « Papa Faisal, je me sacrifie pour ton charisme. » Ah, Faisal! Et Natacha a encore pété un câble. Ne faites pas de bêtises. Laissez un peu tranquille ce Tyson Baba. Voyons voir. Hé, fils authentique de l'Argentine, où es-tu? Où es-tu mon garçon? Où es-tu mon garçon? Que le pays voie une vraie machine. Cours mon lion, je me sacrifie pour toi, Tyson Baba. Regardez, ici nous avons pris des palettes, les amis. Nous avons utilisé une partie de ces palettes, nous les avons mises sous les enfants dans la salle d'accouchement. Nous avions un travail de soudure à faire, mais nous l'avons suspendu aussi. Nous nous étions mis d'accord avec le gars pour le week-end, il devait venir, mais il n'est pas venu, il a dit non. Il a dit, la pièce sera prête la semaine prochaine, jeudi, au plus tôt je pourrai faire ce travail d'ici jeudi. J'ai dit, je suis désolé, ne viens pas, nous n'avons pas autant de temps. Nous avions notre frère Gökhan, ceux qui ont vu les anciennes vidéos le connaissent. Je l'ai appelé Dosmanlou pour qu'il vienne maintenant. Il s'y connaît aussi en soudure, si Dieu le veut. Il viendra faire toutes les soudures. Il sera ici dans un jour ou deux. Nous allons tout faire avec lui, la salle d'accouchement, les cages. Nous allons tout régler. Une fois que le travail de la salle d'accouchement sera terminé, nous allons aussi étaler ces palettes restantes en dessous. N'est-ce pas? Karam, le coquin Karam, pourquoi suis-je venu à la voiture? Je vais juste prendre un peu d'essence dans la voiture. Maintenant, attends 1 minute pour que je fasse démarrer la pompe à eau. Curieux, Merat, ils sont curieux, Taizim Papa, que je sois sacrifié pour ta gentillesse. Montre aussi notre autre réservoir, les amis. Nous allons installer les cages avant là-bas.
et je vais nettoyer les cages avant plus rapidement en utilisant l'eau de ce réservoir avec le moteur. Je vais l'installer aujourd'hui, vous le verrez demain. Apollon, mon beau-fils, a encore cassé la niche. J'ai remis le réservoir pour lui, il ne peut rien y faire. Nora, pourquoi as-tu renversé ton eau? Nora, montre aussi Nora, voyons, tu as renversé ton eau, ma fille. Attends, je vais te sortir maintenant, coquine Nora. Attends, ma fille, sois un peu patiente, sois un peu patiente. On sort dans un instant. D'accord, ma chérie, dans un instant, je t'emmènerai auprès de Hector. Nora, Nora, j'aime beaucoup ma Nora. J'avais mis Médusa ici, j'ai ressorti Médusa, viens de là, montrons ton aquarium, regarde un peu ton aquarium. Nous avons mis de l'eau dans notre conteneur, j'ai appelé le plombier, il a réglé nos tuyaux, regarde, montre les tuyaux comme ça, nous avons installé nos tuyaux d'eau. Du coup maintenant nous avons de l'eau dans ce conteneur, regarde, comme ça. Avant, j'avais fait fabriquer une table basse, on a mis le réservoir d'eau dessus, comme il est en hauteur, il donne bien de l'eau, ça fait l'affaire. Nous avons désormais l'eau courante dans notre conteneur, les amis. On mettra aussi ce réservoir à l'avant, sur leur cage. On a branché le moteur ici, avec l'appareil ça va continuer, la pression sera parfaite, ce sera de l'eau de qualité, frérot, alors c'est comment? Ma femme et mon père sont agités, venez, faisons tourner ce moteur pour voir l'eau. Aujourd'hui, si tout va bien, il n'y a pas de vétérinaire dans les légendes. Voulez-vous que je vous fasse une vidéo spéciale dans les légendes? Si vous voulez voir son état actuel, écrivez-le dans les commentaires. Je vous ferai une vidéo dans les légendes. Je vous montrerai son traitement et tout ça. Si on arrive à installer le panneau solaire qu'on souhaite, il y a un puits dans notre ferme. On va le faire fonctionner avec une pompe submersible. On aura une très bonne quantité d'eau. Les amis, regardez, notre pompe à eau est ici, d'accord les amis? Maintenant, je vais ajouter un peu d'essence à ça, on va la faire démarrer et ensuite tu verras l'eau qui arrive, frère. Je voulais aussi vous montrer ça parce que ça m'a vraiment tellement facilité la vie. Et en plus, j'ai acheté une petite machine. Elle ne consomme pas trop d'essence, enfin disons qu'elle ne consomme pas beaucoup. Je ne dirais pas qu'elle ne consomme rien non plus. Bon d'accord, elle consomme peu par jour, peut-être 1,5 litre par jour. Pendant qu'on travaille, 1,5 litre d'essence coûte maintenant 60 livres, donc 75 livres par jour. Par mois, ça fait 2100 livres, ou bien 2250 livres. Attends, faut-il purger l'air ou faire quelque chose? Vérifions d'abord en lançant, on verra si c'est nécessaire. Je vais aussi l'ouvrir. Où ai-je mis mon tournevis aujourd'hui? Ah, il est là, c'est ça. Ah, regarde, maintenant il va donner de l'eau. Je prends l'eau directement de cette piscine, mais je pense qu'il va falloir qu'on purge l'air de ce truc. Regarde, ça commence à venir. Attends, ça se remplit maintenant, ça se remplit à nouveau, tu vois. Ça m'a tellement facilité la tâche. Regarde l'eau qui arrive. Je vais juste faire ça maintenant. La prochaine fois qu'on appellera la pelleteuse, ma voix ne s'entendra pas non plus. Viens, allons par là. Pour rien. Allez, viens. Regarde maintenant. Quand la pelleteuse viendra, je ferai creuser la piscine plus profond. D'accord, mon frère? Après ça, il a frappé ou quoi? C'est cassé maintenant aussi. Regarde, le problème revient encore. Ce clapet n'a encore pas bien tiré. Tu vois l'eau qui arrive, mon frère. Regarde, tu vois ça maintenant. C'est important pour nous, même si pour vous c'est peut-être normal. Comme il n'y avait pas d'eau dans notre quartier, on devait tout laver avec l'eau du réservoir près de la cage, avec un seau. Regarde, ça c'est mon travail, tu vois. Ça a tellement facilité mon travail. Regarde, j'entre encore dans la salle d'accouchement, je peux tout laver facilement. Tu vois? Regarde. En ce moment, il nous donne l'eau de la piscine. Tu vois, il y a de l'eau dans la piscine. Et cette eau se remplit avec la pluie. Toutes les eaux de pluie d'ici vont là-bas. Tu vois l'eau de pluie que tu vois là, tu vois? On va tirer un peu plus. Viens, moi, je vais dire qu'on lave ici, mais les chiens sont couchés. Allez, sortez de là, Kaplan, que je lave ces endroits. Allez, partez, allez, que je lave un peu là-bas. Le tuyau fait 25 mètres, regarde.
Tu vois, lave ici maintenant, lave l'endroit où elle a accouché, allonge le tuyau. Ajoute un réservoir de l'autre côté, filme où je lave pour que tout le monde voit. Quand il n'y aura plus d'eau, combien coûtera le raki? Regarde, on s'arrange avec l'eau de pluie. Il ne vous reste plus qu'à lui donner un nom. Je lave aussi ma moto? Le tuyau arrive jusqu'à la moto? Oui, il arrive encore. Écartez-vous, je vais laver la moto. Faisal a aussi grignoté ma selle, ce salaud. Laisse-moi laver ma moto, regarde, on va la laver toute propre, comme ça. Tu as vu? Regarde, c'est bon. Faisal a déchiré la selle, il faut aussi que je trouve un endroit pour ma moto. Les chiens la mettent sans dessus dessous, il faut qu'on fasse une révision de la moto. Regarde, cette eau nous a vraiment bien servi. Frérot, tu vois l'eau de pluie? Ouais, c'est vraiment de l'eau de pluie. Écoute, faisons creuser un peu plus ce bassin avec la pelleteuse. Ensuite, on aura pas mal d'eau. Comme ça, tu te débarrasses de cette flaque d'eau ici. Tu utilises l'eau qui arrive pour ton travail. Tu fais des économies. Tu ne gaspilles pas l'eau. Que demander de plus? Regarde, c'est de l'eau toute propre. Et si on met ça dans les cages de devant, notre travail sera terminé. Maintenant, fermons ça, les amis. D'accord. Je l'ai aussi mis ici pour qu'il ne soit pas affecté par la pluie. D'accord, maintenant venez voir. C'est super pour nous, ce frère. Le nettoyage de cet endroit est devenu tellement plus facile. On a apporté le seau, on a apporté le seau. Avant, chaque opération, chaque tâche nous fatiguait beaucoup. Maintenant, c'est propre, mais en fait, il nous faudrait aussi un réservoir ici pour l'eau propre. Je ne donne pas cette eau potable aux chiens, je ne leur en donne pas à boire. On la prend toujours avec un seau là-bas, mais pour le nettoyage, c'est parfait. Nora, ma fille, tu n'avais pas de collier à ta taille, hein? On va te sortir maintenant, mais il faut qu'on t'apporte un collier. Ma petite, tu vois le vieux, ce vieux sans scrupules. Regarde, il s'est énervé. Maintenant, Nora surveille sa tête. Il cherche un chien à attaquer. Regarde ce vieux pervers, ce pervers. Maintenant, emmenons Nora encore une fois près de Hector Papa. Si on peut la protéger du vieux, bien sûr. Ma fille, ne passe pas sous mes pieds. Attends, viens Nora. Nora, viens. Si on peut avoir des petits de Hector et elle, la prochaine fois on en prendra d'un autre. De Carlos, le vieux. Attends, il y avait une blessure sur la tête de Nora. Daisy arrive aussi, mais j'espère qu'ils ne se battront pas. On est actuellement dans une position très risquée. Tu vois le vieux, il attaque Daisy? On a une chienne en chaleur avec nous. Les mâles se battent tout de suite. Frère, celui qui est le plus fort veut s'accoupler avec la femelle. Et le vieux dit maintenant que cette femelle est à lui. Viens Nora. Mais on ne va évidemment pas laisser faire le vieux. Attends, Rocky s'enfuit maintenant. Rocky vient. Mais Rocky avait déjà des vues sur notre Nora. Il dormait dans les bras de Nora. Viens Nora. Non, papy, en fait, on doit régler l'affaire du vieux. Il va embêter Hector, frère, ils vont sûrement s'attaquer l'un l'autre à travers la cage. Attends, tire un peu ce bon cuc, regarde la posture de bon cuc. Bon cuc, c'est quoi cette posture, petit coquin de bon cuc? Les chèvres parfois m'énervent, mais parfois je les adore. Papy, ne fais pas le malin. Papy, en ce moment, il s'en prend à tout le monde. D'accord, Suture, calme-toi ma fille. Viens Nora, ne laisse pas papy faire non plus. Ne laisse pas papy faire. Regarde le regard d'Hector. Hector, papa, fiston, j'ai amené ta femme. Allez mon fils, vas-y ma fille Nora. Vas-y non papy. Maintenant frérot, suivons un peu, voyons voir. Papy va sûrement attaquer Hector à la porte, mais attendons de voir. Tu as vu papy? Il s'en prend à Hector. Papy, ne te lance pas dans de grandes affaires. Arrête! Je mets aussi Nora ici, frérot. Elle s'enfuit, saute par-dessus le mur, même par-dessus le fil. Elle saute depuis Douma. Ne vous fiez pas à Nora, elle est un peu grosse, mais c'est aussi une chienne très athlétique. Où que tu la poses, tu ne la maîtrises pas, elle s'échappe toujours. Je l'ai laissée ici. Tu as dit qu'elle s'était encore échappée, alors j'ai surveillé. Même sans grand-père dehors, elle trouve toujours un moyen de s'échapper. Regarde Nora, ma fille. Pas question de t'enfuir, ma fille. Pas question de t'enfuir, tu vas ramener la poule, regarde grand-père.
Chut, fais attention, grand-père. Grand-père, regarde, Hector ne plaisante pas. Chut, grand-père, tu vas te laisser emporter. Hé, arrête, fais attention. À cause de toi, elle s'est coincée le pied sous la porte. Allez, vas-y. Est-ce qu'il y a ça? Hector s'est coincé le pied, c'est bon. Dieu merci. Maintenant, ils sont assortis. On peut partir d'ici maintenant. Si Dieu le veut, bientôt le petit-fils l'a dit, Carlos est devenu fou, maintenant Carlos t'a demandé. Mon fils, mon chéri Hector est déjà devenu père. Que mon Carlos grandisse encore un peu, qu'il grandisse encore un peu, d'accord? Qu'il grandisse encore un peu. Carlos? Oh Nora, qu'est-ce que tu as fait ma fille? Ma fille, je t'ai mise là pour t'accoupler. Pourquoi tu t'enfuis de là? Hein ma fille, pourquoi tu t'es enfuie de là? Tu n'as pas aimé Hector. Ou bien, hein, tu n'as pas aimé Hector. Ma fille, regarde Nora, cette folle s'est échappée d'où, tu vois ça? Je vous l'ai dit tout à l'heure, la fille s'évade direct comme ça, mais regarde, ça ne va pas, il faut qu'on la récupère de là-bas. Le grand-père l'a repérée en un clin d'œil, maintenant elle va s'accoupler avec le grand-père. Attends Nora, qu'elle descende toute seule de là, attends, ils sont en train de s'accoupler. Non, viens. Viens ma fille, que Nora saute de là, allez hop machallah. Nora viens ma fille, viens voir, allez Nora viens. Chut, Alec, calme-toi ma fille, ne crie pas, attends, grand-père attend, mais Marla n'aime pas Nora, elle pourrait se battre. Nora, on te remettra là-bas plus tard, mais... Tu vois, grand-père, sa tête est blessée, elle nettoie sa blessure, regarde, mais en faisant comme ça, vous rouvrez sa blessure, et après elle ne guérit pas. Mon fils, vous ne faites pas du bien. Regarde la fille, attends, viens Nora, chut, grand-père, pars, on reprendra Nora plus tard. Frère, Nora, viens ma fille, tu ne veux pas la tirer comme ça? Attends une minute. Hop là, grand-père, attends. On va la reprendre. Maintenant, Nora, ma fille, il n'y a pas d'échappatoire à ça, je te le dis, que je ne te vois plus t'enfuir. Passe, ma fille. On va la remettre encore une fois, elle s'enfuit. Non, d'accord, éloignons-nous un peu pour voir. On vient juste de la sortir, Nora veut se promener, n'est-ce pas? Marla, ma reine, machallah, ma fille. Oh là là, Nora s'est encore enfuie, les amis, ça ne va pas, Nora. En dernier recours, voilà ce qu'on va faire, frère. On va mettre Hector dans sa cage, mais il faut d'abord qu'on arrange cet endroit. Raki reste près de Nora. Après avoir perdu Nora, j'ai arrêté la vidéo. J'ai enfermé Dédé pour éviter qu'il attaque Raki ou Maki, car il cherche toujours à attaquer quelqu'un. Venez, on va voir Odin. Comme ces petits sont encore jeunes, je ne les ai pas encore laissés sortir, mais je vais bientôt le faire. Les bébés, quoi de neuf? Que font-ils? Heureusement que je garde la tête froide. On a mis ces grosses pierres ici, et les animaux sont enfin débarrassés de la boue. Ils sont bien plus à l'aise maintenant. Avant, il n'y avait que de la boue partout. Alors, c'est quoi ces bébés? Ce sont des mâles. Viens bébé, le mâle ne sort pas beaucoup. Pourquoi n'est-il pas sorti aujourd'hui? C'était déjà le cas hier. Viens mon fils, viens mon fils. Attends, est-ce que je peux entrer là-bas? Notre petit mâle est-il devenu faible? Qu'a-t-il fait? Si on ouvre ici maintenant, ça ne marchera pas. Écartez-vous les petits, pour que je puisse descendre, sinon je ne pourrai pas sortir. Oh, attends, mon garçon, viens. Pourquoi tu ne sors pas, coquin? Tu m'as fait peur. J'ai cru qu'il t'était arrivé quelque chose. Pourquoi tu ne sors pas? Hier non plus, tu n'es pas sorti. Tu as de la fièvre? Non. Est-ce qu'il va devenir faible? Mon fils, est-ce qu'il a de la fièvre? Non, sa température est normale. Pourquoi tu ne sors pas? Allez, viens, coquin, attends un peu. On dirait qu'il est un peu patraque. Les amis, attendons un peu et observons-le. Viens, mon fils, viens. Viens, mon fils. Laisse-moi voir s'il va bien ou s'il ne sort pas parce qu'il dort, peut-être. Attends un peu, frère. Je dois suivre chaque mouvement du chien. Il pourrait y avoir un problème si je le perds de vue un instant. Ce petit mâle me semble un peu suspect, tu vois. Quoi, mon gars? On devrait lui donner des vitamines à titre préventif un de ces jours. Il m'a l'air un peu abattu.
Tu te souviens, hier aussi, il n'apparaissait pas bien sur la vidéo, et maintenant non plus. Ce matin, il se promenait, regarde comme ses frères jouaient bien. Quel bébé, je te dis. Celui-ci reste en retrait. Je ne sais pas s'il a de la fièvre sans thermomètre. Sa patte semble aussi poser problème et ses yeux présentent des sécrétions. Que se passe-t-il, mon fils? Qu'est-il arrivé à mon petit lion? Gros bébé, t'es devenu énorme, tu es devenu énorme, alors mon fils est-il devenu un lion ou pas? Frérot, on lui donne tout de suite un complément, on ne sait jamais. Je vais bientôt lui donner à manger. Attends que le poulet refroidisse, on le mélangera à la nourriture et verra s'il mange. On doit surveiller. Je n'ai pas bien compris. Les amis, je vais m'éclipser un peu, mais il m'a semblé vexé. Qu'en pensez-vous? Regarde, les autres sont très énergiques. Regarde, le mal s'en va encore. T'as vu? Regarde le mal s'en va encore. Il y a une sorte de vexation chez ce mal. Les amis, juste après la vidéo, je vais filer, je vais le laisser. On va tout de suite l'occuper avec quelque chose. Mon fils. Tu vois, frère, il faut que tu observes tout. Son regard, ses mouvements, il faut comprendre l'animal. Chut, Pustak, Ramazan, ne faites pas ça, ne vous battez pas. Voyons voir, il me semble qu'il y a un petit problème avec lui. Attends, on va comprendre dans un instant. Odin, comment ça va mon petit lion? Mon beau-fils, on a aussi amené Odin, mais il est tombé malade. On n'a pas pu s'occuper de lui ni le mettre en avant. Et Odin, papa, on emmène Odin au marché? Je fais promener mon fils Odin? Dis oui, mon beau-fils, le vrai fils du charisme. Sa queue est toujours dressée comme une arme. Machallah, mon lion, maintenant je vais sortir ces petits, les amis. Venez voir mes lions, venez, machallah. Ils ont beaucoup d'énergie aujourd'hui. Oh là là. Oui, Acier, le premier soir, notre vétérinaire est aussi venu, les amis, il les a examinés, on leur a donné leurs compléments. Il a encore examiné leurs yeux et ajouté une goutte qu'on utilisera pour eux. Si besoin, on en remettra dans leurs yeux pour qu'ils guérissent mieux. Pour l'instant, ils vont bien, Dieu merci, mais ils viennent juste de sortir de là-bas. Qu'ils récupèrent encore un peu de la maladie, ensuite vendredi, on fera le contrôle, on regardera dans leurs yeux. Voici un comprimé contre les parasites internes, donnons-leur. Attends, ma fille. Attends, mon petit, attends, avale-le. Voyons si tu l'as avalé, j'espère. Tu ne fais pas semblant, n'est-ce pas? Laisse-moi voir, non, d'accord, non, tu ne l'as pas avalé, mais pourquoi tu me trompes, ma fille? Pourquoi tu me trompes, mon petit? Faire avaler ce comprimé comme ça avec la main, c'est la mort. Attends, mon petit, attends. Voilà, quand vous lui faites avaler ça, mettez-le dans un peu de yaourt ou quelque chose. Regarde, ceux-là, machallah, ils sont un peu agités. Attends, ma fille, attends, avale, bon sang. Qu'est-ce que Dieu va faire de toi? Tu sais combien ce comprimé coûte? Tu l'as gâché, avale-le. Je te le dis comme un homme, mon enfant. Elle l'a avalé, n'est-ce pas? Ce n'est pas tombé, n'est-ce pas? Il n'y a rien en bas, mec. Qu'est-ce qu'elle s'est débattue pour ne pas avaler le comprimé? Allez, donnons-leur leurs médicaments. Viens, mon fils. Le mâle est un peu plus malin. La femelle est très capricieuse. Alors, vous avez avalé? Viens ici, mon grand. Viens, mon fils. Viens. Ils ont besoin d'un nom, hein. Donnez un bon nom à ce mâle et cette femelle. Les amis, trouvez un nom adapté au Canet Corsa. Les animaux refusent d'entrer dans l'eau, tu vois. Machallah, ils sont vraiment énergiques, que Dieu vous bénisse. La famille Pitbull TV disait ça à un moment, c'est devenu la famille Grottweiler, maintenant c'est revenu à la famille Canet Corsa. Machallah, partout autour de nous, il y a des Canet Corsa, mon Dieu ne nous fait jamais connaître l'absence de nos enfants. Les amis, viens Pacha, il te faut un bon nom, hein, viens mon fils, viens. Ils ont écrit que j'ai grandi. Tu les emmènes en forêt, ils m'ont fait rire en disant de ne pas les donner. Bien sûr, si on les élève dès maintenant pour qu'ils s'entendent avec les autres plus grands, un jour on pourra les emmener. Enfin, si on ne les donne pas, bien sûr. Regarde frère, écoute déjà sa voix grave alors qu'il n'a que 3 mois quand il grandira. Vous entendrez vraiment sa voix. Machallah, pour mes lions, je t'ai dit que je les aime. On leur donne leurs médicaments. Et puis, ils ont aussi besoin de soleil. Ils doivent rester constamment au soleil comme ça. Mais c'est pour la vitamine D, frère. C'était D ou C? C'est D, non? Que ça leur soit bénéfique. Bon, aujourd'hui, j'ai voulu vous montrer aussi Madame Nora et comment je les apparie. Maintenant, il faut que ça passe un peu. Je vais attendre un peu, puis je vais la reprendre à nouveau.
J'ai regardé du côté de Hector, ça n'a pas marché frère, on va amener Hector là-bas, ils vont continuer à s'accoupler, j'ai déjà réussi à les accoupler une fois, même deux fois, plus ils s'accouplent, mieux c'est. On va encore essayer, on espère avoir un petit de Madame Nora, en plus je vous aime beaucoup. N'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner, prenez bien soin de vous. Au revoir, portez-vous bien mes amis.